Là, bien entendu, c'est l'inévitable réunion des étudiants en comité d'action. Une réunion à laquelle a participé Pierre Dejean. En mai 1968, cet habitant de Montigny-le-Bretonneux a 19 ans. Il est étudiant en génie électrique à l'IUT de Ville-d'Avray. Les affrontements entre étudiants et policiers, le 10 mai 1968, ont déclenché la mobilisation dans cet établissement. Le gouvernement, à cette époque-là, le 10 mai, a fait un acte d'autorité qui n'était pas justifié. Et on a fait le tour des classes, qui étaient déjà donc entamées, puis on a dit, écoutez, il y a quand même eu des événements importants cette nuit, une répression assez dure, il faut au moins qu'on fasse quelque chose, on fait une manifestation à Ville-d'Avray. La mobilisation ne s'arrête pas là. Des professeurs de l'IUT se joignent au mouvement, les cours sont arrêtés, la grève est lancée malgré l'opposition de certains étudiants. On a dit, écoutez, on ne fait pas grève, on suspend les cours. Ce qui est exactement la même chose, mais pour d'autres qui ne voulaient pas s'engager, ça a permis effectivement de tout arrêter. Des photos, des journaux ou des caricatures, Pierre Dejean conserve de nombreux souvenirs des mobilisations sociales, notamment la manifestation du 13 mai 1968 à Paris. Un des slogans qu'on a crié, scandé pendant cette manifestation, c'est « 10 ans, ça suffit ». 10 ans, ça suffit. La société, effectivement, très bloquée, et fallait que ça change, quoi. Fallait que ça change. Le changement, c'était aussi la principale revendication des ouvriers de l'usine Renault à Billancourt. Jean-Pierre Wolff avait 30 ans à l'époque, il vivait à Versailles et travaillait sur l'outillage. Il produisait des machines pour fabriquer des voitures. Sur l'île Seguin, la mobilisation a commencé le 16 mai. À Boulogne, on a décidé d'arrêter le travail et que les étudiants sont venus pour nous dire comment il fallait faire. C'est là qu'on leur a dit, on ne joue pas ce jeu-là. Hein. Vous êtes chez vous, on est chez nous. Des revendications distinctes des étudiants, comme l'amélioration des conditions de travail, la hausse des salaires ou encore plus de protection sociale. L'augmentation générale des salaires pour toutes les catégories. Ça, c'était Albéréan, c'était le secrétaire du syndicat. Jean-Pierre Wolff se souvient du mouvement à l'intérieur de l'usine. Tout comme le travail sur les machines, la mobilisation s'est faite avec son binôme. On a mis nos machines en état de propreté, de conservation, si vous voulez, puisqu'on n'allait pas remettre le boulot tout de suite. Donc on les a nettoyés comme il fallait qu'ils soient. Et puis évidemment, on les a éteints et puis on a commencé à occuper l'usine. Pendant 33, 34 jours, je ne me rappelle plus combien de temps ça a duré. On a dormi là-bas une nuit sur deux. Le 17 juin 1968, la reprise du travail est votée. Jean-Pierre Wolff et ses confrères ont obtenu notamment une hausse de leur salaire.